Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire, aujourd'hui, la Floride s'apprête à tourner la page des obligations vaccinales, une décision qui inquiète les autorités sanitaires américaines. Aux États-Unis, toujours, Donald Trump saisit la Cour suprême pour défendre sa politique commerciale, tandis que l'université de Harvard remporte une victoire judiciaire face à la Maison-Blanche. Dans l'actualité internationale également, Google frappé par de lourdes amendes en France et aux États-Unis pour ses pratiques sur les données personnelles. Un tragique accident de funiculaire à Lisbonne qui fait de nombreuses victimes. Et enfin, en France, le Rassemblement national qui se prépare à d'éventuelles élections anticipées. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement de ces titres. La Floride pourrait devenir le premier État américain à supprimer toutes ses obligations vaccinales, y compris pour les enfants scolarisés. Le chirurgien général de l'État, Joseph Ladapo, soutenu par le gouverneur Ron DeSantis, a affirmé que la vaccination devait relever du choix personnel et non d'une décision imposée par le gouvernement. Mais cette annonce suscite l'inquiétude de nombreux experts en santé publique. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies, les États-Unis enregistrent déjà une baisse du taux de vaccination chez les enfants. Une tendance qui coïncide avec une nouvelle résurgence de maladies comme la rougeole, officiellement éradiquée du pays depuis 2000. Les spécialistes redoutent que la mesure en Floride entraîne des épidémies locales et mette en danger les personnes les plus fragiles. D'autant que l'État très touristique pourrait devenir un foyer de propagation à l'échelle nationale. La décision, si elle est confirmée par la législature républicaine, s'inscrit dans un climat politique marqué par la remise en cause des politiques vaccinales au niveau fédéral. Gardons le cap sur les États-Unis où le président Donald Trump a officiellement demandé l'intervention de la Cour suprême pour sauver ces tarifs douaniers d'urgence menacés d'annulation par des tribunaux fédéraux. Ces droits de douane imposés à la Chine, au Mexique ou encore au Canada constituent une pièce maîtresse de sa politique économique et commerciale. Pour le président, une décision défavorable serait une dévastation pour l'économie américaine. Mais ses adversaires rappellent que la Constitution réserve au Congrès le pouvoir de fixer les taxes. Deux tribunaux fédéraux ont déjà estimé que Trump avait outrepassé ses prérogatives en s'appuyant sur une loi des années 70 prévue pour les situations d'urgence nationale. En attendant la décision des juges, ces tarifs continuent de rapporter des milliards de dollars au Trésor américain. Mais si la Cour confirme leur illégalité, les importateurs pourraient obtenir des remboursements colossaux et fragiliser plusieurs accords commerciaux récemment négociés par Washington. Toujours dans l'actualité américaine, Harvard a obtenu gain de cause face à l'administration Trump. Un juge fédéral a ordonné le déblocage immédiat de plus de 2 milliards de dollars de financements fédéraux destinés à la recherche. La Maison-Blanche justifie à ce gel par une prétendue inaction de l'université contre l'antisémitisme. Le juge a dénoncé un écran de fumée accusant le gouvernement d'avoir utilisé ce prétexte à des fins politiques. Elle a rappelé que le gel avait mis en péril des projets cruciaux allant de la recherche médicale à la préparation de missions spatiales de la NASA. Si Harvard se réjouit de cette décision, la Maison-Blanche a déjà annoncé un appel laissant présager un affrontement juridique prolongé. Ce dossier met en lumière les tensions croissantes entre le pouvoir exécutif et les grandes universités sur fond de débat autour de la liberté académique et de l'indépendance de la recherche. Sur un autre front, Google sanctionné en France et aux États-Unis. Google a été frappé par 2 sanctions coup sur coup. En France, la CNIL a infligé une amende record de 325 millions d'euros pour insertion de publicité ciblée dans Gmail sans consentement des utilisateurs. De l'autre côté de l'Atlantique, un tribunal de San Francisco a condamné l'entreprise à verser 425 millions de dollars pour collecte illégale de données
malgré le refus explicite de millions d'internautes. Au total, 750 millions d'euros de sanctions, une somme importante, mais qui reste marginale face au profit du géant américain. Alphabet, maison mère de Google, a même vu son action bondir en bourse après une décision favorable dans une autre affaire antitrust. Ces affaires illustrent toutefois la pression croissante des régulateurs européens et américains sur les grandes plateformes numériques accusées de ne pas respecter la vie privée des citoyens. Direction maintenant le Portugal où un drame met le pays en deuil. À Lisbonne, un accident a endeuillé la capitale portugaise. Le funiculaire de Gloria, attraction touristique emblématique, a déraillé en pleine heure de pointe. Bilan provisoire, au moins 17 morts et 21 blessés, dont plusieurs touristes étrangers. Selon les premiers éléments, la rupture d'un câble serait à l'origine du drame. Les secours arrivés en nombre ont travaillé pendant plusieurs heures pour extraire la victime. Le gouvernement portugais a décrété 3 jours de deuil national et une enquête a été ouverte. Cet accident rappelle un précédent survenu en 2018, déjà sur la même ligne, mais sans victime. Aujourd'hui, la tragédie relance le débat sur l'entretien et la sécurité des infrastructures anciennes, alors que Lisbonne accueille chaque année des millions de visiteurs. Et pour clore, en France, l'extrême droite se prépare à toutes les éventualités politiques. Alors que le gouvernement Macron doit affronter un vote de défiance le 8 septembre, le Rassemblement national accélère son recrutement de candidats en vue de possibles élections législatives anticipées. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella dit vouloir éviter les erreurs de casting qui ont terni son image lors du dernier scrutin. Des procédures de sélection plus strictes ont été mises en place avec un contrôle renforcé des antécédents et des publications en ligne des prétendants. Le RN affirme avoir déjà validé plus de 80% de ses candidats et mise sur une formation intensive, notamment en communication. Objectif, apparaître comme un parti crédible, prêt à gouverner et séduire un électorat plus large. Mais les obstacles restent nombreux, le parti demeure clivant dans l'opinion publique et une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale ne garantit pas qu'il obtiendrait la majorité. Il reste que le RN espère transformer l'instabilité politique actuelle en tremplin politique pour 2027. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et de votre attention. Restez connectés pour la suite de ces informations. Une excellente soirée à toutes et à tous.